Toute la ville est en panique suite à l'apparition soudaine de King Kong et Godzilla dans les rues. Et contre toute attente, les deux monstres semblent être en embrouille. Et oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, King Kong et Godzilla s'apprêtent à casser un tête. Et il est évident que pour ce combat, je ne compte pas soutenir ce gros PDG de King Kong. Rappelez-vous que ce gros macaque de mes deux avait foutu la merde en ville pour une meuf. À ce que j'entends, l'enculé de la chaîne voisine et pour ce gros lézard de merde. Sérieusement, dire que King Kong est un PDG en 2026, et tout ça parce qu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille. King Kong est un gorille géant hétérosexuel. Encore heureux qu'il kiffe les babies. Donc, selon le monocouille de la chaîne d'à côté, parce qu'il serait normal de kiffer les babies, on va normaliser le fait qu'il a écrasé des bâtiments à Sevran. Oh, j'aurais été géant, c'est tout Sevran que j'aurais écrasé, moi. Mais il est sérieux, ce fils de pute? Pour moi, le pire est de soutenir un lézard dégueulasse et raciste. Et oui, n'oublions pas que ce sac à merde de Godzilla a attaqué le Japon à 1001 reprises. Il faut boycotter Godzilla. Mais ce mec a une bite à la place du cerveau ou quoi? Godzilla est né au Japon, il allait pas attaquer le Népal. Eh ben je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Mais quel connard! Je parie mon salaire sur Godzilla. Bon ça, je parie mon salaire et mes allocations familiales sur mon gars King Kong. Minute, on me dit à l'oreillette que la fille que King Kong avait enlevée à l'époque était mineure au moment des faits. Ça va faire plus d'un mois que j'ai arrêté la poudre de coquillage. Et comment te sens-tu? Je me sens comme un petit dauphin béni des dieux. Pas sûr qu'il ait arrêté quoi que ce soit. Et toi, Bruce, comment vont tes violentes pulsions? Ça se calme avec le temps. Par exemple, hier, une famille d'hippocampes m'ont très mal regardé. En temps normal, j'aurais déchiqueté le mari avec mes dents devant sa femme et ses enfants, puis j'aurais forcé la mère à choisir un de ses gosses qui me servirait de dessert. Mais cette fois-ci, je l'ai pas fait. J'ai juste pensé à le faire, certes, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je crois. Je m'en rappelle pas bien. Eh bien, je vois que ça s'améliore. Ce mec devrait juste être enfermé. Hop, d'ailleurs, on a un nouveau membre dans le groupe de parole. Oh merde, il m'intègre déjà. Dites bonjour à Marin. Bonjour, marin. Salut. Est-ce que tu veux nous dire ce qui t'amène parmi nous? À vrai dire, c'est mon travail qui m'a un peu forcé la main à être ici. Mon fils Nemo a été enlevé par des plongeurs et mon patron pense que je suis traumatisé. Je suis désolé de l'apprendre. Ça a pas dû être facile. Ah non, détrompez-vous, je vais très bien. Je vais même mieux. Ça va sûrement sonner un peu fils de pute, mais Dieu seul sait comment mon fils n'était qu'un petit con. Ça sonne effectivement assez fils de pute. Attends, mais c'est lui qui me dit ça? Écoute, j'ai perdu ma femme et mes autres enfants il y a des années. Et devine qu'est-ce qu'il les a mangés? Un putain de requin! Ouais, on n'est pas tous pareils. Je confirme, t'as l'air pire que celui qui a mangé ma famille. Dis le gars qui se réjouit de la mort de son fils, hein. Eh, il est pas mort déjà, j'ai dit qu'un plongeur l'avait enlevé. Et est-ce que tu crois que le plongeur l'a adopté? Peut-être. Fils de pute, il a bouffé ton fils. Ce n'est qu'une théorie. Mais quel sombre enculé. Eh, un requin psychopathe n'a absolument pas le droit de me juger. En même temps, t'es un vrai fils de pute. Retourne fumer des coquillages et me casse pas les couilles, toi. Il faut te calmer, Marin, tu as une énergie très négative. Tu vas vite arrêter de me faire le marabout, toi, parce que ton énergie à la con, je te la fous dans le cul. Eh, tu lui parles pas comme ça. Mais mange ma queue, toi. Les poissons ont des queues. Tu veux la voir? Stop! Je me fais chier à créer la meilleure énergie possible et vous niquez tout avec votre énergie négative. Désolé. Ferme ta gueule, toi, fermez tous vos gueules. Il faut soigner votre énergie négative. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Écartez les cuisses, je vais vous lécher le cul. Cher journal de bord, cela va faire une semaine que nous sommes perdus en mer. Nous avons atterri dans un océan paumé et impossible de se repérer, vu que ce connard de Gary s'est roulé un joint avec la carte. De plus, il m'arrive d'avoir des hallucinations. Une île! Un dauphin? Papa? Wesh, l'ancien, t'es sous Frozen ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il arrive que le soleil me parle aussi. J'ai vraiment perdu le nord, aux deux sens du terme. Mais je suis pas le seul. Tu fais quoi? Laisse tomber, je sais déjà. Tu le fais avec l'imagination? Non, j'arrive à voir une baleine là-bas. T'es en train de t'envoyer sur une baleine? Oui, bah on fait avec ce qu'on a, Captain! J'hésite souvent à jeter Stéphane à la mer ou à faire de lui notre prochain repas. Mais bon, Gary n'est pas mieux non plus. Il passe tout son temps à parler à sa nouvelle meuf. Eh ouais, parce qu'il en a bien une. C'est une sirène, elle s'appelle Ursula. Je vais t'aider à monter sur le bateau si tu veux, mais pas vite. Et viens, je veux me coller à tes nageoires et plus jamais les lâcher. Ce serait kiffant, non? Attends 2 secondes, t'as un peu de corail coincé dans les cheveux. Tourne-toi vite fait. Un véritable obsédé sexuel de merde. Bien évidemment, cela n'existe pas. Mais bon, vu qu'on est tous autant touchés les uns que les autres, il m'arrive de la voir aussi. D'ailleurs, rien qu'hier, on a croisé Poséidon. Gary voulait
vérifié s'il était vraiment réel et lui a pissé dessus. Il était bel et bien réel et la droite que Gary s'est pris l'était aussi. Capitaine! Arrête de crier, qu'est-ce qu'il y a? La baleine sur qui j'étais en train de m'envoyer, elle m'a vu! J'aurais vraiment dû jeter cet enculé à la mer. Je vais sauver la princesse de tes griffes! Infâme dragon! Mais y a pas de princesse ici, je ne te connais pas, fils de pute! Ce monde doit être débarrassé des ténèbres qui l'engloutissent. Et je suis celui qui accomplira cette quête. Je sais pas ce que t'as fumé, mais là t'es rentré chez moi et t'es en train de me menacer. Le mal doit être éradiqué. Tu vois, je sais pas si t'es un fou, un drogué ou juste un mec raciste, mais si je te brûle ta grand-mère, ce sera de la légitime défense. Et la garde royale aura pas intérêt à me péter les couilles. Silence, reptile! Tu vois, tu me prends pour ta salope, ça va aller loin cette histoire. Les dragons sont tous des enfants du mal. Sèment le chaos partout où ils vont. Waouh, ok, donc on généralise tout comme ça maintenant. En fait, t'es juste une merde de raciste en fur. Alors non, j'ai un compagnon homme crocodile. Bah ouais, c'est vrai que les crocodiles et les dragons, c'est la même chose. Après, pour toi, je pense que tous les reptiles sont pareils, hein. Vas-y, va niquer ta mère là-bas, s'il te plaît. Bah non, parce que quand j'ai embrassé la grenouille qui m'a dit qu'elle se transformerait en princesse et qu'après elle s'est pas transformée, bah j'ai quand même fait l'amour avec elle. T'as baisé avec une grenouille? Enfin non, mais tout ça c'était pour dire que j'avais rien contre les reptiles. Mais les grenouilles ne sont pas des reptiles. Et puis même, de base, l'histoire, c'est une princesse qui embrasse une grenouille qui se transforme en prince charmant par la suite. Toi, t'as juste baisé une grenouille. Sors de chez moi, mec. Non, c'est pas vrai. Chérie, t'as encore bu? Mais non, j'ai pas bu, je me suis juste hydraté. Il faut vraiment que t'arrêtes de débarquer ivre à la maison. Chérie, tu commences vraiment à me les briser. Je te l'ai dit, je suis pas ivre, je suis juste un âne heureux. T'as vu, j'ai une pêche d'enfer. T'as entendu, Nounours? Papa a ramené des pêches. Pense à trop, tu vas foutre en l'air son enfant. Ah ouais, c'est vrai, trop. Attends, c'est qui ce fils de pute même? Oh mon Dieu, mais c'est ton fils. Ouais, fous-toi de ma gueule. Jamais j'aurais appelé mon fils trop. C'est un nom de fils de chien, ça. T'as entendu, Nounours? Papa a dit que j'étais un fils de chien. Est-ce que ça veut dire que je suis un âne à moitié chien? Je veux que tu quittes cette maison, tu me dégoûtes. Ouais, bien sûr que tu veux que je quitte cette maison. Comme ça, tu pourras appeler Daniel. Tu te souviens de Daniel, Nounours? C'est le cheval avec qui maman passait beaucoup de temps dans sa chambre. Je l'ai vu tout nu une fois. Il sortait de la chambre de maman. Mais de quoi tu parles? Je suis au courant, connasse. Je sais que quand j'allais au travail, t'appelais Daniel pour qu'il s'occupe de ton cul de vieille. T'es qu'une ordure. Et toi, t'es qu'une chienne. T'as entendu, Nounours? Papa a dit que maman aussi était une chienne. Est-ce que ça veut dire qu'on est une famille d'ânes à moitié chien? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce flingue, hein, poufiasse? J'en peux plus. Tu gâcheras pas ma vie et celle de trop. Si tu veux pas partir, alors je vais t'y forcer. C'est ça, cause toujours sale pute. Tu te faisais tirer les cheveux par Daniel et là maintenant tu vas me tirer dessus. Je vais sonner ta tête ici, la bossa. Tu tiens sur qui, toi? Sors de cette maison. Je vais le faire. Sale mytho. Tu vas pas me tirer dessus. Rigole pas, putain. Sale mytho. Tu vas rien faire du tout. Sale pute. Je t'avais prévenu. Je vais t'arracher. Eh Nounours, quand j'y pense, si on est une famille d'ânes à moitié chien, alors on est des ânes métis. Dans un monde ouvert et accueillant, explorez la ville et accomplissez diverses missions. Bonjour monsieur. Waouh, sacré dégaine, hein. Tu kiffes, hein? Non. C'est une belle voiture que vous avez là. Je sais. Vas-y, sors vite fait que je l'essaye. Bah écoute, je te propose d'aller te faire enculer de ce côté ou de ce côté. Ou alors, choix bonus, je sors de la voiture. Voilà. Et je te baffe ta grand-mère. Et pas qu'une fois. Non mais c'est bien. Fais le vaillant. Je vais pas me pisser dessus pour donner paix à la con, hein. Ok, tonton, c'est ce qu'on va voir. Oh, non, on n'est pas obligé d'en arriver à là. Oh. Il va pas bouger, faut qu'il comprenne on est qui. Monsieur, on aurait besoin de votre voiture, s'il vous plaît. Eh, vas-y, sois sérieuse toi aussi. Ok. Conduisez une multitude de véhicules géniaux.
Et prenez garde aux dangers qui surgissent la nuit. Il faut qu'on aide ces gens. Ah, je t'en mens pas, je peux pas, je me suis cassé la cheville tout à l'heure. Mais comment tu tiens debout alors? Téléchargez NTE et venez vous enjailler dans ce vaste univers. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont appelé ça éclair au chocolat, c'est sacrément con. En quoi ce truc est censé faire penser à un éclair? Ça fait plutôt penser à la bite de Poséidon, mais à part ça... Non, après je te dis ça parce que Poséidon a vraiment un petit sgeg. Hein. D'ailleurs, je sais pas si c'est l'eau qui l'a rendu comme ça, mais si tu le voyais, c'est vraiment ridicule. Ah, après, je l'ai vu par accident, on va pas croire que... Oui, non mais c'est bon, j'ai compris. Merci pour l'info. Y a pas de quoi. Allons, fini de tourner autour du pot. Je vois bien ton regard, je sais ce que tu veux. Du coup, dis-moi, où est-ce que tu aimerais que je te foudroie? Quoi? Dans un hôtel, dans les toilettes, on peut le faire sur la table. Mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me toucher en fait. Attends, tu veux dire que tu ne vas pas tâter de ma foudre? Tu vas pas me laisser te faire monter au ciel de l'Olympe? Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai rien compris, mais en tout cas on va rien faire tous les deux. Salope de merde. Donc j'ai tout payé. Je suis venu te chercher en nuage divin. Et tu vas me dire qu'on baisse pas? Qui a déjà sorti un nuage divin pour toi, crasseuse, hein? Ça a même pas sorti un RS6 pour ta gueule de merde. Et tu fais la meuf avec moi, le dieu du tonnerre! Mais t'as 300 ans. J'en ai même plus, et alors? Mais moi j'ai 16 ans. Tu mens. La vie de ma mère. Oh merde, non, monsieur! Eh les gars, ça c'est un pointeur. Vous l'avez dit qu'il était chelou, ce type! Oh, nique ta mère, Poséidon. Poséidon! Et hop, ça part en story. Non! Enfin, les gens vont arrêter de te donner du buzz alors que t'es le pire des dieux! Si j'ai plus de buzz, alors personne n'en aura. Éclair ultime, foudroie ce restaurant. Non. Timmy, il va falloir qu'on parle. Eh, Vanda, Cosmo, vous êtes là? On a toujours été là, Timmy, on vit avec toi, c'est vrai. Écoute Timmy, on était parrain magique, on t'adore, mais... Quoi? Ne me dites pas que vous voulez porter plainte contre moi pour maltraitance. Si c'est le cas, je souhaite avoir le meilleur avocat. Quoi? Mais non, rien à voir. Ok, tu me rassures. Et bah au travail, alors j'ai des nouveaux vœux à réaliser. Justement, Timmy, par rapport à tes vœux, ça va faire 3 ans maintenant qu'on est avec toi et tes derniers vœux sont comment dire? Tu fais les mêmes vœux que ferait un enfant trisomique.